Bonjour, ça y est, j'ai finalement décidé de faire le blog aussi en français et pas qu'en anglais. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais vous montrer un peu comment je fais mes petites plantations. Donc comme la plupart de vous savez, je vis en ville. Donc en ville, j'ai un petit jardin, mais en plus en Écosse, où il fait très froid. Donc je fais mes germes, enfin ma verdure en fait, à l'intérieur. Et ce sont des germes qu'on fait, au lieu de juste les faire grandir comme ça, on fait les grandir plus, comme ça on les mange en salade. Et comme vous pouvez deviner, c'est plein de vie, c'est plein de vitamines et de minéraux. Bon, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Donc, vous avez besoin de petits bacs comme ça en plastique que vous trouvez dans les jardineries. Bon, mon français, j'ai un peu de problème. Et des bacs, comme on le fait à l'intérieur, vous avez besoin de petits bacs où il n'y a pas de trou à l'intérieur. Autrement, bon, vous allez en mettre partout. Un peu de terre, donc si vous avez accès à une campagne pas loin, vous allez à la campagne et vous demandez. Autrement, si comme moi, vous êtes en ville, vous allez dans la jardinerie et vous achetez en paquet du terreau. Du terreau biologique. Moi j'ai la chance de là où je suis où je peux acheter du terreau biologique. Donc c'est ce que je mets. Donc qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez peut-être 2 cm de terre. D'accord. Donc vous avez besoin du terreau, des bacs. Moi j'utilise, ce sont des planches à découper en plastique parce qu'il va falloir que l'on couvre. Les premiers jours on va couvrir les graines. Et vous aurez bien sûr besoin de graines. Donc pareil, des graines biologiques. Moi je les achète sur internet, mais peut-être que vous avez accès dans votre environnement à des graines, plus c'est local, mieux c'est. Donc on va faire des graines de tournesol, voilà, qui ont été déjà germées ici. Des petits pois. Et puis des graines d'avoine, voilà. Pour faire de l'herbe, avec cette herbe, je fais des jus et ce qui est très bon pour la santé, ça aide à la digestion et puis ça donne beaucoup d'énergie. Quand je mets de l'herbe dans mon jus, je suis très énergétique. Donc la première chose à faire, c'est de tremper vos graines dans de l'eau filtrée pendant toute la nuit. Moi je les laisse tremper toute la nuit et après vous les rincez et vous les mettez dans un petit pot. Et vous les rincez une fois par jour. Moi, des fois, je les rince pas tant que ça, en fait, jusqu'à ce que ça germe. Au bout de 2 jours, normalement, vous allez voir, ça devrait germer. Vous voyez, il y a des petites racines là. Et ça germe. Donc, une fois que c'est germé, vous commencez à préparer votre plateau. Donc, environ 2 cm de terreau. Il n'y a pas besoin de beaucoup parce qu'on ne va pas faire grandir la grande plante. On fait grandir à peu près jusqu'ici. Je vous montrerai le procédé à travers cette semaine, comment ça grandit. Vous avez besoin aussi de quelque chose pour pouvoir spray, et un peu d'eau. Donc voilà, une fois que vous êtes prêts, vous aplatissez bien parce qu'autrement les graines se répartissent moins bien, je trouve. Ça tombe dans des trous et puis ça grandit n'importe comment après. Vous voulez que ce soit quand même assez plat pour pouvoir les couper facilement. Donc on va faire d'abord les graines de tournesol. Voilà, comme ça. Donc vous en voulez assez. Ça ne va pas être des grosses plantes, mais vous en voulez pas trop. Il faut quand même qu'elles aient la place de grandir. Donc pas trop, mais assez. Voilà. Pareil là. Voilà. Vous voyez, ça recouvre. Ça recouvre, mais elles ne sont pas l'une sur les autres. Si vous en mettez trop, il y en a qui ne vont pas pousser. Donc si vous en mettez pas assez, elles vont pousser, mais vous perdez quand même de la terre. Et quand on vit en ville, le terreau n'est pas donné. Donc on essaye de faire... Mais c'est une technique fascinante parce que d'abord ça déstresse, c'est super d'avoir un peu cet accès à la terre. Deuxièmement, la nourriture va vous donner beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de nutriments. Et puis la troisième, je sais plus,
Donc une fois que vous avez recouvert, vous arrosez. Tu vois, vous voulez un petit flot. Voilà, ce que je voulais dire, c'est si vous en mettez trop, après vous perdez des graines parce que tout ne va pas pousser. Donc pas assez, vous perdez du terreau. Trop de graines, vous perdez des graines. Donc ce qu'on essaie de faire, ah voilà, la troisième chose qui est super de faire ça, c'est que vous gagnez vraiment de l'argent, quoi, hein, et vous pouvez épargner. Mais parce que ça coûte vachement moins cher. Hein. Acheter des graines ou acheter... De toute façon, vous ne trouvez pas ça dans les supermarchés. Mais bon, du coup, vous achetez moins de légumes et moins de... Donc c'est vraiment... Voilà. Alors après, ce qu'on veut faire pendant les premiers jours, on veut les recouvrir parce qu'on veut que les graines restent dans le noir, comme si elles étaient sous terre, quoi, hein. Comme ça, ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de monter, d'essayer de monter, elles vont descendre et créer des racines. Et après, elles vont commencer à monter. Vous allez voir, dès que ça arrive à peu près à ce niveau, là, on les découvre et on les laisse pousser. Bon, je vais vous montrer un peu, j'ai plus qu'un peu, il faut que j'en fasse d'autres. Je vais vous montrer un peu avec les petits pois. Donc vous voyez, ils ont déjà leur petite queue, hein. Donc les petits pois, c'est ce qui est le plus facile parce qu'ils se mettent les uns à côté des autres. Hein. Et c'est absolument délicieux. Vraiment, moi, les petits pois, quand ça grandit, on les laisse grandir, vous allez voir jusqu'ici, c'est vraiment un délice. C'est vraiment une grosse partie de ma nourriture. Et Jean-François fait les petits germelés. Tout ce qui est alfalfa, trèfle, la luzerne, l'alfalfa, la luzerne et tout ça. Et moi je fais ce qu'on appelle greening. Je fais, je sais pas comment on dit en français franchement. Enfin je plante. Lui il utilise l'eau, mais on fera une petite vidéo sur les germes. Et on arrose. Et après... C'est comme ça que j'ai appris, alors je suppose c'est un peu pour reproduire l'effet de la pluie. Voilà. Et on couvre. Et je vais faire pareil avec les graines. Et je vais vous montrer ce qui se passe dans les prochains jours. D'accord. Allez, à plus.